Salut tout le monde. Ce matin, j'avais envie de vous parler un petit peu, puis j'avais envie de continuer mon projet sur moi, comment je vois la vie, comment moi je vis ma vie, comment moi je pense. Encore là, c'est ma façon à moi, je vous oblige pas à faire rien, je vous oblige pas non plus à penser comme moi, mais il y a des gens qui s'intéressent à ma façon d'être depuis longtemps, depuis des années, donc je me suis dit pourquoi pas partager ma façon à moi. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour. Ce que les gens pensent de l'amour et ce que moi je pense de l'amour. Les gens, quand ils sont seuls, sont célibataires, ils sont soit dépendants, ils sont soit ils veulent une famille, ils veulent des enfants, ils ont des critères de sélection. Ils veulent, ils veulent, hein? Ils veulent une femme, ils veulent des enfants, ils veulent de l'amour, ils veulent des caresses, ils veulent des bisous, ils veulent. On veut, hein? On veut. Puis pour moi, l'amour, c'est pas ça. Moi, je ne veux pas tout ça. Oui, je le veux. Mais avant même de vouloir tout ça, quand je veux rencontrer quelqu'un, quand j'ai envie d'être en couple, ce que je veux, c'est donner, pas nécessairement recevoir. Donc pour moi, ma vision de l'amour à moi, ben, de un, j'ai une grande confiance à la vie va m'apporter ce que j'ai besoin. La vie va m'envoyer ce dont je dois vivre et ce que je dois apprendre. J'ai confiance en la vie. Je suis pas là pour rien. J'ai des raisons, j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à apprendre. Puis la vie va s'en occuper. Il y a des gens qui forcent ça. Encore une fois, je vais vous parler de quand on ne se connaît pas, on peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un. Quand on connaît pas nos points forts, c'est difficile de dire moi, je peux apporter ça à quelqu'un d'autre. Je peux apporter de la joie, de la bonne humeur. Je peux apporter des solutions. Je peux apporter une facilité à voir la vie, à voir les choses. Je veux apporter du bonheur à quelqu'un. Je veux l'aider à se réaliser. Je veux l'aider à, toi, dans 5 ans, tu te vois comment? Puis moi, je vais voir que dans ces 5 ans-là, peut-être que je peux participer à son évolution. Peut-être que je peux l'aider à se réaliser dans le fond. Mais c'est la même chose de mon côté. Moi aussi, je veux tout ça. Mais pas en je veux, je veux, je veux. Non, moi je me suis donnée, je suis complète, je me suis aimée, j'ai appris à savoir je suis qui. Encore là, j'ai encore des choses à apprendre, je ne sais pas tout, mais je suis assez complète, je suis assez suffisamment complète pour être capable de me dire, moi j'ai pas envie que tu me dises je t'aime, pour que je sois obligée de te répondre je t'aime. Quand on se fait dire je t'aime, c'est quelqu'un qui nous donne je t'aime. Donc le plaisir de ça, c'est j'ai reçu un je t'aime, je l'apprécie, je le vis puis je le ressens. Pas obligé de donner une réponse en échange. La personne est supposée de s'aimer, puis elle est supposée de se dire, elle va me le dire, mais qu'elle le ressente. Quand elle va sentir que c'est un moment comme ça, puis qu'elle te l'offre. Si on donne pour recevoir automatiquement, c'est pas nécessairement donner, c'est un échange. Donc, quand on est amoureux, quand on est en amour, on donne. C'est tout. On donne une caresse, on donne un bisou, on donne parce qu'on est prêt à le donner. On donne pas un bisou pour en avoir un en échange nécessairement. Vous voyez la différence, hein? L'amour, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On se connaît, on est plein, on s'est rempli au cours de notre vie, on s'apprécie, on connaît, tu sais, on le sait, là. Moi, je le sais que je suis une personne forte, je suis une personne déterminée. Quand j'ai un objectif, j'essaye de l'atteindre. Je suis drôle aussi, donc je suis capable de détendre des situations un petit peu tendues. Ça met, c'est plus léger, c'est plus relax.
Mais pour moi, l'amour, à la base, c'est de donner. Puis quand on cherche à recevoir, c'est parce qu'on a des manques. On a des manques à l'intérieur de nous. On manque de confiance. On manque d'amour envers soi. On a des manques. Fait qu'on cherche quelqu'un qui est prêt à combler ses manques. C'est pas ça, là. On est complet et on donne, on reçoit, on donne. On a chacun nos vies, chacun nos personnalités, chacun nos objectifs. On participe à la vie de l'autre, un et l'autre. On se donne, on participe, on s'appuie, on se fait grandir. On n'est pas censé se détruire. On n'est pas censé donner des reproches. On n'est pas censé se victimiser. On n'est pas supposé de t'étais pas là, blablabla, j'ai pas ça, tu me donnes jamais de caresse. La personne n'est peut-être pas prête. Si la personne ne donne pas de caresse, c'est parce que la personne elle en veut. Elle veut des bisous, elle veut des caresses, elle a sûrement manqué d'amour dans sa vie, ou elle ne s'aime pas du tout. Parce qu'elle fait pas la différence entre je suis en amour avec cette personne-là, elle est avec moi, je suis vraiment chanceuse, mais son amour me remplit. Donc, elle va me remplir. Pourquoi moi je la remplirais? Je le sais quand je l'aime. Oui, mais c'est parce que toi, tu manques. Tu manques d'amour. L'autre compense pour ton manque d'amour. Puis elle, en échange, elle vit à côté de toi. Puis elle vit quand même pleine. Elle vit avec le bonheur. Elle vit avec ses convictions. Elle a appris à s'aimer, cette personne-là. Mais c'est parce que sa vie de couple continue, là. Son amour continue. Son évolution continue. Donc, tu peux pas donner, puis jamais recevoir des conseils, de l'appui, avoir le sentiment que ton couple, c'est important, c'est du donnant-donnant, à petite dose, aux bonnes façons, mais avec des gens et des personnes confiantes, sur deux. Je dis pas que la confiance doit absolument être à 100%, puis qu'on doit se connaître à 100%, à tous les jours on découvre des choses. Mais l'amour, ça prend du temps. L'amour, ça s'installe. L'amour, ça se crée. Ça se transforme aussi au fil des années. Tu peux pas, tu peux pas rencontrer quelqu'un puis dire je l'aime après 2 semaines. T'aimes l'image de cette personne-là. T'aimes ce que la personne dégage. Mais le vrai amour, c'est quand vous avez réussi à combiner vos deux personnes, vos deux façons de faire, vos deux façons d'aimer, de voir la vie, puis que tu prends un peu de un, puis tu prends un peu de l'autre pour que les deux personnes soient satisfaites, les deux personnes se sentent épanouies, puis les deux personnes se disent waouh, ma vie est bien mieux avec elle. Ma vie est bien mieux avec ce gars-là ou cette fille-là. Vous voyez la différence, hein? C'est supposé d'être valorisant être en couple. Si tu rencontres quelqu'un, puis qu'après un mois et demi, t'es déprimé, puis que ça fait pas, ben pour ça, des questions. Est-ce que tu t'épanouis réellement dans cette relation? Est-ce que tu es vraiment en train d'aller chercher ton propre bonheur à toi? Faut peut-être réfléchir. Faut peut-être réfléchir. Il faut se remplir soi. Je le dirai jamais assez. Puis des fois, ben, les gens, ils veulent pas être seuls. Ils sont tannés d'être... hein? Ils sont tannés d'être célibataires. Fait que là, ils se disent, bon, ben, je vais essayer avec cette personne-là. C'est peut-être pas la bonne. Ils ont essayé. Finalement, je voulais quelqu'un qui avait du cœur au ventre, qui était ouvert d'esprit. Je voulais quelqu'un qui va vers ses objectifs. Puis finalement, tu te dis, bon, j'ai quelqu'un d'ouvert, j'ai quelqu'un de travaillant, mais la personne, elle lâche rapidement ses défis, tu sais. Elle lâche tous ses projets. Donc, il y avait un peu de ce que tu voulais, mais il manquait des choses. Tu vas finir par t'en rendre compte. Tu vas finir par te rendre compte que la personne lâche tout. Fait que ton objectif, c'était de l'aider à atteindre son objectif. Mais si de lui-même, il lâche déjà tout, tu peux pas l'aider. Tu comprends un peu ce que je dis, hein? Il faut qu'il y ait une base qui fit avec toi.
pour être capable d'apporter quelque chose. Si tu peux pas apporter rien de bénéfique, puis la personne se dit, t'es jamais contente, tu sais pas ce que tu veux. Oui, oui, on sait ce qu'on veut. Oui, on sait ce qu'on s'en va. Moi, je dis tout le temps en blague, j'aurais bien beau sortir avec la plus belle personne du monde, puis encore là, ça va être une métaphore. Le gars qui va venir me voir ou qui va venir me rencontrer, puis qui m'achète un bouquet de roses, c'est une super de belle attention, hein? C'est vraiment le fun. Tout le monde aime, apprécie les fleurs, c'est beau, c'est la nature, hein, c'est coloré. Mais la personne qui prend vraiment, vraiment le temps de me connaître, et le but ultime est de donner et de faire plaisir, il ne m'amènera pas des roses. Hein? Il va m'amener des tournesols. Hein? La personne qui me connaît réellement, puis qui sait ce que ça représente pour moi, il va m'amener une tournesol. Un bouquet de tournesols. Ça change tout. Si tu mets de l'effort dans quelque chose que la personne ne voit pas, elle t'appréciera jamais. C'était des fleurs. Mais c'est la même chose. Si tu lui donnes un bisou, tu lui donnes un bisou. Mais tu as jamais demandé si elle aimait les bisous. Sur la joue, mettons. Tu perds ton temps parce que tu fais pas quelque chose, tu lui donnes un bisou. C'est agréable, là. C'est une métaphore encore. Et si la personne, elle a plus besoin d'une accolade, ben peut-être qu'à la place de te donner 10 puis 15 bisous, qui est anodin pour cette personne-là, tu lui donnes 15 câlins, des accolades, ben peut-être qu'elle va le voir. Elle va l'apprécier. Puis ton amour, il va te bénéficier, tu sais. Il va grandir. Ça va avoir un impact. Ton geste, tu t'es intéressé à l'autre, puis ton geste avec cette personne-là a donné quelque chose d'intéressant. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ma façon de voir les choses. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Puis je vous souhaite une belle journée. Il fait tellement beau que le soleil. Profitez-en, gang. Bye!